de vouloir changer les choses. Mais si elle reconnaît qu'il faut changer les choses, c'est qu'il y a le verre dans le fruit. Si elle a cette conviction-là que les choses ne vont pas bien, il faut changer, ça veut dire que les choses ne vont pas bien à la base. Et donc, c'est ce que je disais. Donc, les maires, très souvent actuellement, les papiers, les documents existent, comme a dit Madame Triss, mais les maires ne se contentent que sur un avis verbal du chef de famille. Actuellement, ça se passe souvent comme, c'est pas légal certes, mais un maire qui est officier d'état civil, mandaté par décret présidentiel, les maires d'arrondissement, et le maire central voté par la population, par un suffrage indirect, mais lui ne prend pas le soin de vérifier juste une personne qui se présente comme chef de famille, sans preuve. Il accepte, oui, nous avons reçu la dot. Et ce dernier, le maire, l'officier d'état civil, valide le mariage. Ça, c'est grave. Or, moi, je suis de l'autre côté, Madame Triss est de l'autre côté de la légalité. Donc, du coup, entre nous, il y a comme un mur qui s'est érigé. On ne va pas se comprendre. Mais elle a raison lorsqu'elle reste dans sa légalité. Mais moi, qui suis au Congo, c'est vrai, il ne faut pas voir les choses comme elle est en train de dire, parce que je la comprends. Mais la réalité sur le terrain, il y a des validations à la verbale comme ça. Donc, tu peux ramasser un vieux là-bas, qui a juste la barbe blanche avec les cheveux blancs, qui se présente avec une canne. Oui, j'avais reçu la dot, tout ça, c'est même pas son père. Et le maire va valider. Malheureusement, Madame Triss, malheureusement, c'est ce qui se passe. Légalement, comme tu as dit, normal, ça se fait pas, le maire est poursuivable. Oui, mais ça se fait actuellement. Comment faire? Faut faire évoluer les institutions, comme tu as dit. Tu as raison. Mais ça se fait. Mais 242, c'est ce que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas un mur. Au moins, si je n'habitais pas au Congo 242, en fait c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Au moins, vous allez me dire que oui, je parle comme si j'étais dans un cheveu dans la soupe, je ne connais pas les réalités. C'est pas grave. Vous là, je vais bientôt rentrer, vous allez voir, je vais passer mes 1 an là-bas. J'habite au Congo, je dis, j'habite au Congo. Donc, tout ce qui est magouille, tout ce qui est machin, je connais, j'habite au Congo, je suis mariée là-bas. Je ne sais pas dans quelle langue je veux parler. Donc, je ne peux pas dire que oui, ça n'existe pas. Je dis simplement, il n'y a pas de vide juridique. C'est simplement que les gens refusent, même quand ça se passe, de faire valoir leurs droits. Aujourd'hui, regardez le live qui va se passer sur Matou, sur Nancy. On est le seul live qui parle de la légalité de son mariage coutumier. Mais sinon, tous les lives, c'est la condamnée, que c'est une PITU, elle avait tort, mais personne ne parle de la légalité. Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce que le monsieur n'avait pas de moyens? Ça veut dire qu'on est concentré sur autre chose. Mais si les textes de loi existent et qu'il y a des gens qui plus ou moins outrepassent, ou il y a des maires qui plus ou moins ne respectent pas ça, ça vous empêche quoi? De la même façon que vous venez critiquer le pouvoir, de critiquer ça. Je vous pose la question. Ça vous empêche quoi? Moi, je suis mariée, j'ai doté ma femme. Maintenant, un maire n'a pas pris le soin de plus ou moins d'invalider le mariage. Dites-moi, ça vous coûte quoi, le mari en question de venir, la famille? Mais les familles montent bien sur le créneau quand il s'agit des partages des biens, non? Ah oui, les femmes montent bien au créneau quand on vole leur mari, non? Pourquoi vous ne montez pas au créneau pour faire valoir vos droits? Pour montrer que le maire n'a pas respecté. Mais 242, je vous pose une question. Moi, j'habite à Brazzaville. Allô? Là, il est parti. Oui, je vous écoute. Non, je suis là. Mais parce que vous ne mettez le doigt que oui sur la magouille. Ça veut dire qu'au final, vous montrez, je vous pose des questions. De la même façon que vous faites des marches sur la politique. De la même façon que vous... C'est la vérité. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité, malheureusement. Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche au niveau familial? Vous savez qu'est-ce qui vous empêche au niveau familial de faire ça? Parce que dans la tête, le niveau familial, vous avez fait rentrer la notion de sorcellerie. C'est parce que vous avez fait rentrer la notion de sorcellerie, vous vous dites que, il y a peut-être des enfants, si tu vas mettre là-bas le mariage, il y a des enfants entre deux familles, on va bouffer les enfants, faut protéger les enfants. Vous êtes en train de mettre sur la balance le mysticisme et la réalité. C'est ça qui fait que, voilà. Il y a certains points, il y a certains sujets que vous ne voulez pas emmener sur la toile. C'est simplement ça. Il n'y a pas de vide juridique sur ce sujet-là. Non. Le maire... Non, en fait, le fait que vous appuyez vide juridique, je connais parfaitement la différence entre un vide juridique et l'absence d'applicabilité des lois. Je connais. Non, je n'appuie pas le vide juridique pour vous. Ne le prenez pas ça pour vous, 242. Je le dis. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Pour le panel. Ouais. On est 150 et puis en bas. Voilà. Je veux dire que de ce côté-là, coutumier roman, c'est bien légiféré. C'est comme on a dit encore, le certificat de, je sais pas quoi, de ce que Egg Royal a dit. De coutume. Certificat de coutume. Mais aussi, quelque chose qui est légiféré. Mais toi, tu ne prends pas ce droit. On a légiféré quelque chose, tu ne l'utilises pas. C'est la faute de qui? C'est la faute de la magouille.
des deux côtés, et la mairie aussi, parce que la mairie, c'est la mairie, c'est la mairie c'est elle qui alimente cette magouille. Pourquoi je le dis? Tous les maires qui célèbrent les mariages ici devraient exiger ce papier. Malheureusement, non, laissez-moi, laissez-moi évoluer. Mais toi, Dès que je parle, vous me reprenez le micro. 242, que tu es monté ici en live, non? Sur Internet, non? Pourquoi, si un frère, ça se passe, tu n'utilises pas le même canal d'Internet pour aller dénoncer ça? Pour aller dénoncer ce maire-là. Vous avez déjà vu quelqu'un aller dénoncer un maire qui a fait un mariage en ne tenant pas compte? Vous avez peur des fétiches? C'est les fétiches. Non, pas peur des fétiches. Non, laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Les fétiches, ça n'a rien à voir. Mais nous avons peur parce que c'est déjà perdu d'avance. Porter plainte à un maire ici, là, c'est pas, non, laissez-moi évoluer. C'est-à-dire que les maires ne sont pas perçus comme chez vous, là-bas, en Europe, qui ont un plein pouvoir, qui sont peut-être juste la collectivité locale pour, non, laissez-moi évoluer. Les maires sont les représentants, sont les représentants d'une collectivité. C'est vrai. Mais vous devez savoir une chose. Au Congo, ces gens-là, non seulement ne méritent pas leur poste, c'est-à-dire certains nous voient même au Congo ici là. Non, laissez-moi évoluer s'il vous plaît. Vous voyez même les députés qui sont nommés. Laissez-moi évoluer. Vous voyez les députés qui sont nommés à la place d'être élus. Vous voyez les maires centraux qui sont nommés à la place d'être élus. Et donc du coup la personne a une certaine confiance de la personne qui l'avait envoyé, qui l'a mis là. Et donc du coup quand tu portes plainte contre ces genres d'autorité, pour nous c'est comme voué à la perdition, c'est perdu d'avance. La justice congolaise, comme tu as dit que tu résides quelquefois au Congo, ne fonctionne pas de la même façon que la justice en France. Vous devez mettre une scission entre les deux. Ce n'est pas la même chose. Porter plainte à un individu lambda, porter plainte à un maire, je ne suis pas sûr que tu vas gagner le procès. Les Congolais qui sont là, ils nous écoutent, je ne suis pas sûr que tu vas gagner le procès. Ma question que je vous pose, ok? Oui. J'ai beaucoup parlé, non? Oui. Dites-moi à quel moment j'ai dit d'aller porter plainte au maire. Ben, c'est possible, mais l'ici on connaît. Ça ne servirait à rien. Non. Vous m'avez dit, vous avez plus ou moins pris mes propos en disant, je vous répète, à quel moment j'ai dit aller porter plainte au maire. Je répète, je reviens sur la même réponse. C'est possible, mais c'est perdu d'avance. Non, on connaît l'issue du non, vous avez dit que moi j'ai dit ça. Oui. Je vous répète à quel moment je l'ai dit. Vous avez dit vous avez dit plusieurs fois que le maire peut être poursuivable si par exemple ma fille se marie et que de l'autre côté le maire n'existe pas, par exemple ma fille, en fait mon fils se marie avec une dame dont la famille a falsifié, c'est-à-dire dans la famille a un représentant de la famille qui a accepté avoir reçu la dot et que le maire valide ce mariage alors que j'étais pas dans toute légalité, je poursuis le maire parce que le maire n'a pas exigé le certificat de coutume. Vous l'avez dit. Et donc, c'est ce que je dis. Maintenant, revenons au Congo, porter plainte à un tel maire, ça ne sera pas possible. Je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit encore? Au-delà de ça, vous mentez ici, là, vous avez des mégas pour plus ou moins faire des remarques. Vous mentez dans des lives pour donner votre mécontentement. Qu'est-ce qui vous empêche de venir sous les réseaux et dénoncer un maire? Non, rien du tout. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, qu'est-ce qui vous empêche, aujourd'hui, vous avez été lésé, de monter sous les réseaux et de dénoncer un maire? Rien du tout. Mais sauf que la suite, on la connaît. Non, comme moi, je Parce dis... que l'offre dénonce, c'est dans le but de faire valoir quelque chose pour que les choses changent, mais ça ne changera pas. Non, faut arrêter. Je peux dénoncer simplement pour au moins essayer de prendre conscience aux gens des faits, et plus on est nombreux, d'accord. Oui. Et après, ça là, on peut s'entendre sur cette voie-là. Moi, je pensais dénoncer dans le but de poursuivre. Non. Ah, là, regardez, c'est d'accord. Regardez, je répète à plusieurs reprises. Vraiment. Oui. Je répète à plusieurs reprises où je parle. C'est-à-dire que j'ai autant 100% de connaissances en France que, quand je me dis connaissance dans le vécu du français, je suis à 100% dans le Congo et... Je sais, Mozambique. Donc, je dis que oui. Quand je dis les lois congolaises, je sais comment on peut... Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle des réseaux. C'est pour ça que je parle de la force des réseaux. Voilà, je répète, c'est pour ça que je parle du combat de la force des réseaux. Il y a des combats qui se font sur la force des réseaux à Brazzaville. Moi, je suis à Brazzaville. Bien sûr que oui. Il y a des choses qui dénoncent. Oui. Il n'y a pas longtemps encore, il y a une veuve là qu'on avait plus ou moins malmenée avec la famille. La famille, elle était partie vivre dans une maison
son toit AET. Elle était passée, les AET l'avaient relogée. C'était pas sur Internet, là. Vous voulez que je vous dise combien de mécontentements sont pas sur Internet, mais vous mettez ce qui vous arrange. Ce qui ne vous arrange pas, vous venez mettre sous le prisme que oui. Vous savez combien de gens, plus ou moins maltraitent le pouvoir ou bien vilipendent le pouvoir à Brazzaville? Même à Brazzaville, là, il y en a beaucoup qui se lèvent contre le pouvoir. Mais ils font ça sur les réseaux sociaux. Mais à Brazzaville, les histoires de famille, on n'aime pas parce que il y a la sorcellerie qui rentre en ligne de compte. Ça là, ne venez pas dire oui, le maire, on peut pas faire ça parce qu'il est protégé. C'est votre peur de la sorcellerie qui fait que il y a certains sujets. Ah, déjà, vous croyez à la sorcellerie? Vous avez dit, Madame Triss, ça existe. Vous pensez que quelqu'un qui croit à la sorcellerie va aller se battre sur la dot? Je répète, pour la sorcellerie, je suis d'accord, mais ce n'est pas mon argument pour appuyer l'absence, ou bien la non-applicabilité des lois dans ce cas précis. Non. Peut-être la sorcellerie, c'est pour autre chose que je voulais attribuer le mérite de l'existence, mais pas pour ce cas. Ce n'est pas ma motivation. 242. Moi, honnêtement, je vous aime beaucoup, je vous connais pas, je vous aime beaucoup. J'espère que quand je viendrai à Brazzaville, j'aurai l'occasion, vous aurez de manger à la maison, même si vous êtes à Pointe-Noire. Comme ça, vous allez voir dans mon petit cercle. Même quand je suis en Afrique, dans mon petit cercle, j'essaye, mais c'est difficile de faire bouger les lignes. Quand je veux dire par essayer de faire bouger les lignes, ça veut dire j'essaie plus ou moins que les gens s'ouvrent à minima. Parce qu'au final, ce qui nous enferme aussi en Afrique, c'est nos propres craintes, c'est nos propres peurs. Il y a énormément de choses comme ça qui, moi, je vais d'abord donner un exemple. Il y a des problèmes de parcelles de famille qui, au final, ne se règlent pas, sont abandonnés parce que, soi-disant, l'oncle a bouffé un tel. Il y a des enfants qui se retrouvent à la rue, pas parce qu'ils ne connaissent pas le droit, mais parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Il y a énormément de femmes qui choisissent de ne pas parler, de subir sous prétexte qu'elle va protéger ses enfants des sorciers. Il y a énormément de femmes comme ça qui, je vais dire, tout ce qui est mysticisme africain, ça pèse énormément sur beaucoup de familles, sur beaucoup de consciences, sur beaucoup de choses. Il y a des enfants. Par contre, vous avez raison, Madame Trissika. Par exemple, pour des gens qui sont mariés, si le monsieur il décède, après la réunion de famille, il y a, je crois, Madame. Le conseil de famille, le conseil. Ouais, après le conseil de famille. Ils font appel au maire ou soit l'adjoint au maire pour assister au conseil de famille parce que il y a un procès verbal juste après. Le chef du quartier. Voilà, et le chef du quartier pour pouvoir établir le partage des biens pour que ça soit en bonne et due forme. Ça au moins je le sais parce que j'ai déjà entendu parler de ça et j'ai peut-être suivi, assisté à cela, oui. Et malgré ça, Madame Trissika, il y en a d'autres qui arrivent même à vouloir surpasser le pouvoir de l'État. Il faut un peu de la magouille pour pouvoir duper un peu la veuve pour prendre un peu en partie une partie des biens. Quoi. Je suis à la maison. Excusez-moi, j'ouvre mon fils. Je t'attends, je ne suis pas sortie. Oui, je pense que sur ce sujet, tu as parfaitement raison. C'est là où maintenant, les ayants droit, les vrais héritiers, ils ont maintenant du mal à faire valoir leurs droits sous prétexte, comme a dit Madame Triss, sous prétexte de sorcellerie. C'est là où maintenant la crainte. Oui, mais effectivement, parce qu'on est tous africains. Quand vous perdez un proche, même votre maman ou votre papa, vous qui êtes enfant, vous n'allez pas vous dresser devant les oncles ou bien devant les frères de votre papa, parce que vous avez tendance à voir un peu. Parfois, c'est maman qui peut même vous dire que ne faites pas ça parce que ils peuvent vous attaquer mystiquement. Mystiquement, oui. Parce que face à tout ça, surtout si ce dernier a laissé des biens, ça je vous mens pas, même si c'est pas son frère direct qui est sorcier, mais il y aura un qui va oser toucher à quelque chose pour vous faire taire. Ouais. C'est ça le côté africain que nous on a plus peur. Parfois nous connaissons nos droits, mais on a peur de les appliquer, notamment pour une histoire de sorcellerie. On s'est dit si on essaie de faire respecter nos droits là, on est dans la merde. Donc parfois c'est la maman qui dit laissez-les prendre, c'est pas grave. Nous on va se couper ce qu'il nous a laissé. On ne vous a pas coupé les mains. Et en parallèle, voilà, aujourd'hui, il y a quand même cette belle démarche-là où Madame Ingani, si la veuve elle est vraiment martyrisée, il faut aller la voir pour pouvoir faire valoir les droits de la pauvre dame qui est restée bredouille.
que les parents du disparu maîtrisent officiellement que voilà, les parts reviennent. Madame prend, je crois, c'est 30, 50%, les enfants, 20%, 30%, la famille, 20%. Mais tout ça là, au dernier jour, ils oublient tout ça. Ils veulent tout prendre, en fait. Ça, c'est la famille africaine. Ils veulent tout prendre. Et quand la maman veut se débattre... Quand vous voulez faire voilà vos droits, ils vont rebondir la carte de la sorcellerie. Voilà. Le testament. Il y en a même des familles. Le papa laisse un testament, mais la belle famille n'accepte pas ce testament-là. Ils disent que non, que c'est un faux testament parce que c'est notre frère, il est parti. Parfois, on accuse même la veuve de sorcière. Que voilà, c'est à cause d'elle, elle a tué son mari pour prendre les biens. Mais pendant ce temps, la mort arrive à tout le monde. Mais, la mort frappe tout le monde, en fait. Vous voyez, non, Aigle Royal et puis 242. Il faut que ce genre de débat, au final, ça veut dire que peut-être il y a des gens qui savaient pas que coutumièrement le procédé était bien établi. Hein. Il y a des gens qui savaient pas aussi que même en étant mariés coutumièrement, ils pouvaient faire valoir leurs droits. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, donc il faut pas mettre le tort. Ça, c'est mon avis à moi. Il faut se lever quand il y a un vide. Il y a un vide coutumier, il y a un truc comme ça. Mais quand les choses sont là et qu'on craint de les appliquer, il faut pas prétexter. Ça, c'est mon avis, hein. Ça, c'est mon avis. Il faut pas prétexter. Oui, mais madame, il y a la magouille, des choses comme ça. Quand on intègre la magouille, c'est fini. Ça veut dire qu'on l'a légalisé. Une fois qu'on l'intègre, ça veut dire qu'on l'a légalisé. Moi, je suis en France. L'argent est difficile. Oui, ben, pour faire un mot, quand on intègre la magouille, on est dans l'inaction. Ouais, si vous voulez. Oui, oui, si vous voulez, on va dire ça comme ça. On est dans l'inaction. Surtout quand on est face à une veuve qui ne maîtrise pas la procédure. Elle est inactive. Mais là, c'est non. Là, on va parler de Nancy, son mari, qu'on trouve que au-delà de ce qu'elle a fait pas bien, mais l'homme, s'il a doté et que la femme reparte à Brazzaville, puisse se marier, la femme part à Brazzaville, puisse se marier et l'officier d'état civil aussi, plus ou moins célébrer le mariage. Célébrer le mariage. Là, il faut dire que c'est soit la famille du mari qui ne connaissait pas à peu près, voilà, ou bien quoi, mais il faut pas dire que oui, comme ça, non. Mais madame Tesseka, vous savez, dans ce cas de figure, c'est peut-être que il y a une réalité que nous ne maîtrisons pas. Nous ne voyons juste une face de l'iceberg. Moi, par rapport à mon point de vue, je pense que ce mariage n'existait plus. Et les deux familles, apparemment, étaient informées. Je pense qu'il y a eu rupture. Je pense bien qu'il y a eu rupture. Peu importe ce que la dame a eu à faire, mais je vois en mal que une femme qui a été dotée, même si il y a une crise actuellement au Congo. D'accord. Mais quel est ce monsieur? Le monsieur qui a épousé cette femme-là au Congo, on va pas me faire comprendre que ce monsieur-là roule sur de l'or. Je pense pas, parce que j'ai vu les photos de ce dernier. Excusez-moi. Il est une personne. Soit la dame en question n'avait pas été dotée aussi. C'est aussi une possibilité. Donc, derrière cette réalité que nous ne connaissons pas, moi, je pense que le mariage, il y a eu rupture de vie commune il y a très longtemps et elle s'est permise d'aller refaire une vie au Congo. Bon, vulgairement, nous les Congolais, quand on habite 2 ans, 3 ans avec une femme, que vous devenez officiellement marié. Parfois, c'est pas le cas. Si vous vérifiez bien, il y a jamais, peut-être qu'il y a jamais, je pèse bien mes mots. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de mariage, ou peut-être qu'il y a eu mariage et qu'il y a eu rupture. Oui. Et par rapport au goumin, et que vous apprenez que votre femme s'est remariée, et ça remet un peu de l'huile sur le feu, quoi, pour dire que c'est une femme mariée. Et mariée, s'il y a eu rupture derrière, ce n'est plus votre femme. Parce que on est quand même africain. Quelle est cette famille qui va accepter que sa fille, qui abandonne le domicile conjugal, qui va s'installer au Congo et se remarier et qui célèbre sans pourtant vérifier que les beaux-parents sont là? Alors quand même, c'est quand même audacieux. Si on me disait qu'elle s'est remariée avec un ministre, on pourrait dire que bon voilà, madame, ce dernier n'est pas indignitaire. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que lorsqu'on parle du mariage à la mairie entre cette dernière et le Brazzavillois, ça c'est le mariage d'état civil. Ça veut dire à la base, il y a eu d'abord la dot. Donc les deux familles s'étaient réunies. Alors s'ils avaient reçu la dot de celui qui est en France bien avant qu'il n'y avait pas rupture, la famille de la dame ne devait pas accepter recevoir la nouvelle dot du Brazzavillois. Effectivement. Donc. Parce que le Brazzavillois, j'ai vu les photos, moi je pense pas que c'est un ministre ou un homme d'affaires, c'est une personne lambda qui a peut-être eu une flèche de Cupidon qui a fait tourner la tête de notre défunte sœur qui est partie, mais voir qu'elle a accepté un mariage, pour moi, je dis juste qu'il y avait eu rupture avec son premier mari qui habite en Europe.
Il n'y avait plus Ouais. de vie commune. Moi, je pense que c'est ça. Il y a l'autre là qui demandait mais comme on était trop nombreux, il y a Rhodes, mais Parce que n'oubliez pas, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui sont même mariés officiellement, qui se sont séparés, mais en étant Bien mariés. sûr. Le Bien couple sûr. n'existe plus, mais ils vivent ensemble. Oui, Chacun fait sa bien vie. sûr. Ici en Europe, hein. 242 là, quand je suis rentrée, je vais l'inviter. Mais c'est quoi cette femme-là? Tu te crois? Moi, non, de ce côté-là, moi, en fait, mon entourage, hein, aide royale. En fait, j'ai à cœur mon entourage, comment je peux dire ça? À rajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Voilà, j'ai vraiment à cœur à ça. Peut-être parce que j'ai vécu en Occident, donc j'ai un certain courage. Je veux dire, j'ai un certain courage, j'ai une certaine connaissance, minime soit-elle. Donc j'ai toujours à cœur de leur expliquer en disant non, ça vous pouvez, tout en bien sûr en ne pas portant atteinte à leur vie, à leur sécurité, à beaucoup de choses, hein. Parce que je ne veux pas non plus aller faire une révolution là-bas. Non, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, moi je suis désolée, il y a les réseaux. Il y a les réseaux sont il y a des gens qui posent une question. C'est qui le monsieur là? Toi, tu vis où maintenant? Disais-moi. Non, il y a un commentaire là. Quelqu'un a écrit, qui plus 50 a écrit, tu vis où maintenant? Non, mais non, c'est tout. Il y a des gens, en fait, je pense, qui doivent manger des pop-corn ou bien le Non, manioc. mais Madame Trissika, moi je pense que ce genre de live, de contenu, ça aide quand même à égayer certaines personnes parce que nous sommes semblés comprendre nos droits et pouvoir les appliquer demain après-demain quand on est face à une situation difficile. On Mais très essaie. souvent, nous baissons facilement les bras parce qu'on est ignorant. On se dit, ben voilà, comme on est africain, peut-être il y aura la sorcellerie derrière, on ne peut rien faire, laissons-les faire. Mais par rapport à tout ça, moi je pense que ça va aider certaines femmes et certains couples quand ils entendent ce genre de live et ça ajoute un plus, quoi. Au lieu Ouais, de passer sur des lives où à la longueur de la journée on raconte des bobards. vraiment. Ouais. Mais on peut donner la parole à Là au moins il y a quelque chose. Il y a Rhodes qui est Rold. bon. Rhodes, Ouais. bonjour. Ouais. Oui, bonjour Madame Triss. Bonjour. Ah, ton fils préféré. Ça va très bien. Ça, j'ai fait. Oui, Je veux monter. Je me suis dit, celui-là, il y a quoi encore? non, mais après, j'étais bien en train de suivre l'histoire et tout. Ben, je pense que avec un peu d'analyse, on va toujours pencher vers le contexte où soit le mari n'avait pas fait un mariage total. Peut-être il s'est arrêté peut-être au premier 20 ou bien quelque chose de comme ça. Et il n'a pas fait vraiment la dot comme on le conçoit et tout. Parce qu'il est très difficile que, une fois que la famille accepte la dot, surtout que ici en Afrique, la polyandrie est interdite, puisse accepter encore de faire un deuxième mariage. Donc, c'est, à moins que cette famille-là, ça soit vraiment une famille de bandits. Donc, il est difficile d'accepter cela, de voir cela. Donc, je me dis que peut-être qu'il avait fait peut-être un geste et tout, il s'est présenté et tout, et, peut-être pas à la dot, peut-être en premier 20 comme certains. Mais après, bon, peut-être après, ils sont séparés et tout, et la femme a voulu Ça, je ne voulais pas te faire monter. Il n'y a pas de peut-être ici. Ici, on fait en sorte que on essaie d'appliquer la loi. Donc, s'il n'avait pas fait, il y avait une procédure. S'il a fait, il y avait une procédure. C'est les peut-être là que tu... Donc, vous comprenez pas, en fait. Je dis ceci. Parce que dans le cadre, il est difficile que la famille, par exemple, quand une personne va se marier, le maire demande au chef de la famille, si la mariée a un père, le maire va demander au père. Si le père est décédé, au frère du père qui va jouer le rôle de chef de famille, il va lui demander s'il a reçu la dot et il va lui demander l'autorisation de procéder à l'union. C'est ça, en fait. J'aurais préféré que tu commences par là, que tu expliques le processus, que de venir me rajouter des peut-être que 242 me dit déjà. Donc, je préfère que tu expliques bien le processus que de venir avec les si, voilà. D'accord. Donc, de ce fait, moi, je me dis, donc, une famille qui a déjà réussi. Est-ce que tu connais la procédure ou pas? Comme ça, tu l'expliques. Je connais la procédure. Donc, en fait. Comment ça se passe pendant à la mairie? Comment ça se passe? Explique ça, voilà. Bon, ça se passe comment? Le maire va arriver. Je pense qu'il a une fiche. Hein? Le maire a la fiche. Tous les jours, Rhodes, tous les jours, tu penses. Bon, d'accord, je vais enlever, je pense. Bon, je vais parler avec certitude. Hein? Le maire a une fiche. Il a une fiche des mariés. L'histoire un peu des mariés. Et puis voilà, il a une fiche. Et il connaît, les gens sont placés. Par exemple, on a les mariés, on a les témoins. Et le père de la mariée, il va normalement accompagner la fille.
Et souvent, c'est la mère de l'époux qui accompagne le garçon. Et c'est ça un peu la procédure. Après, le maire, avec en prenant le temps un peu d'écrire un peu, bon, je sais pas, de raconter un peu l'histoire et tout, il va procéder à l'union. Mais avant de procéder à l'union, il demande d'abord, il fait lever le beau-père, ou bien le chef de famille, il fait lever pour lui demander s'il a reçu la dot. Le chef de famille va dire oui, j'ai reçu la dot. Après, la deuxième question, il va lui poser, la deuxième question qu'il va poser, c'est est-ce qu'il peut procéder à l'union? C'est ça en fait. C'est ce qui se passe. Mais c'est verbal. Maintenant, la question est-ce que le chef de famille qui se lève là, le maire vérifie son authenticité ou bien sa légalité auprès de la famille? Est-ce que le maire, c'est ce que le 242 disait, est-ce que le maire, il s'assure que la personne présente devant lui, qui affirme qu'elle a bien pris la dot, est-ce que c'est la personne légalement autorisée par la famille? C'est ce que 242, c'est ce qu'il disait. Voilà, donc c'est comme j'ai dit, normalement, mais là maintenant je vais dire, de façon normale, les mariés vont d'abord rencontrer le maire avant. Je sais pas, peut-être même le maire, peut-être un de ses adjoints et tous ses services. Et ils vont donner tout, il y a aussi peut-être des documents et tout. Ils vont demander si, par exemple, les parents de ces mariés sont vivants. Ils vont demander ça. S'ils sont pas vivants, ils vont aussi avoir l'information de la personne qui peut donner cette autorisation-là. Donc, ça veut dire que le maire n'a pas un papier d'authenticité. On va dire ça aussi. C'est une petite, le maire n'a pas un papier, genre une pièce d'identité que la mairie lui délivre que c'est bien lui. Voilà, non, je pense pas qu'il y a un document légal. Celui qui apporte le papier n'a pas une preuve d'authenticité. Oui. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est encore facile si on sait que, bon, si on sait déjà que le vrai père des mariés là, ça c'est encore facile. Maintenant, si c'est pas le... Écoute. Et puis c'est comme ça que tu dis que toi tu dragues beaucoup de filles, tu as beaucoup de copines. Non, mais moi je dis ceci. Il est difficile, donc je ne sais pas, je ne peux pas dire, je n'ai pas vu où on a demandé un procès verbal. Non, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Oh, mais vous avez combien à l'école en français ou en philosophie en dissertation? C'est pas possible ça. Non mais la prochaine fois, je vais faire des sujets de dissertation. Tous ceux qui ont mon âge, ils vont partir. À partir de 25 ans, ça sera sujet de dissertation. Je vais lancer un sujet. Et les gens vont me... Non mais c'est vrai aussi, c'est ça aussi. Je vais faire ça. Je vais lancer un sujet. Madame, quelle est votre question? Ma question est... Non, laisse-moi d'abord finir. Après, quand je vais te poser les questions, tu pourras pas. Voilà. Donc, j'ai dit la prochaine fois, à partir d'un certain âge, c'est bien, je vais faire travailler, je vais donner un sujet, je vais parler pendant 5 minutes et les gens vont me faire un résumé de ce que je viens de dire. Comme ça, au moins, c'est bien. Ça va faire aussi, les gens auront résumé à l'exactitude. Ma question est que 242 a soulevé un point. Le point qui était que n'importe qui aujourd'hui pouvait plus ou moins se présenter et dire que je suis le chef de famille, j'ai bien reçu la dot, voilà. Est-ce que maintenant, les chefs de famille en question, est-ce que ce n'est pas aussi une mauvaise idée que la thèse et l'antithèse? Est-ce que c'est pas une mauvaise, est-ce que c'est une discussion? Est-ce qu'il n'est pas aussi important pour plus ou moins leur donner du poids que la mairie les délivre, par exemple, des pièces d'identité comme ça, voilà, des pièces d'identité qui attestent que celui-là, c'est vraiment le chef de famille voté, reconnu par le procès verbal de la famille, par la famille, par exemple, Mikuisa. C'est ça aussi qu'il disait 242. D'accord. Ok. Là, je comprends bien votre question. Maintenant, ce que je vais dire sur ça, bon, normalement, c'est une question un peu ouverte, mais parce que je peux dire du peu que je sache, en fait,